Mes chers amis, bonjour et bienvenue pour ce 20e épisode de mon défi 31 jours, 31 histoires. Au siècle dernier, sur les montagnes glacées de l'Himalaya, deux moines zen marchent. Car après tout, c'est leur destinée. Chaque matin, ils se lèvent très tôt et ils partent à l'aube. Ils marchent toute la journée sur le sentier pour atteindre à la nuit tombée le village suivant. Ces deux moines zen, je vous les présente. Il y a d'abord le vieux, le sage, le maître. Et puis, il y a le jeune, le moins sage, l'apprenti. Quelques années auparavant, ces deux moines zen ont fait vœu de chasteté. Et même plus, ils n'ont pas le droit de toucher une femme, ils n'ont pas le droit de regarder une femme, ils n'ont pas le droit de parler à une femme. Ce matin-là, ils parcourent, vous pouvez les voir, le sentier, sur le flanc de la montagne, glacée. Vous pouvez même entreapercevoir le village quelques kilomètres plus haut qu'ils doivent atteindre avant la tombée de la nuit. Chut! Écoute, jeune apprenti. Entends-tu? C'est le bruit d'une rivière, d'une belle rivière. Nous allons pouvoir nous y abreuver. Elle est là, derrière, j'en suis sûr, derrière le flanc de la montagne. Et effectivement, ils marchent quelques dizaines de mètres et, à la sortie d'un virage, découvrent une merveille. Une magnifique rivière avec un flot tumultueux qui descend jusqu'au bas de la vallée. Ils préparent leurs mains, forment un bol et vont pour s'abreuver lorsque... Messieurs, messieurs! Ils entendent une voix fluette de l'autre côté de la rive. Ils se tournent. Une créature merveilleuse, une magnifique beauté, une femme extraordinaire. Messieurs, pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Je dois gagner l'autre rive pour continuer mon chemin, mais je ne sais pas nager et ce flot est trop puissant. Aidez-moi, je vous en prie. Aussitôt, le vieux sage saute de rocher en rocher, gagne la rive d'en face, prend la femme par les flancs, la met à califourchon sur ses épaules, retourne, saute de rocher en rocher, la pose de l'autre côté de la rivière et dit à son apprenti: « Prends ta besace et reprenons notre chemin. » L'apprenti n'en croit ni ses yeux ni ses oreilles. Comment mon maître a-t-il pu oser? Ils marchent sur le chemin, ils descendent. Il ne regarde plus les cailloux, les rochers devant lui. Et il manque 10 fois, 15 fois, 20 fois de se briser la jambe, tout attaché qu'il est à ressasser ce qui vient de se passer. En revanche, si vous regardez le visage du maître, vous pouvez voir un sourire béat. Au bout de 3 heures, n'en pouvant plus, l'apprenti s'arrête et crie: « Maître, comment avez-vous pu oser ?»« Comment ai-je pu oser quoi, jeune apprenti ? Mais comment avez-vous pu oser toucher cette femme? Vous l'avez même prise sur vos épaules. » »« Ah, c'est donc ça. Vois-tu, jeune apprenti, cette jeune femme, je l'ai portée et posée de l'autre côté de la rive, il y a maintenant 3 heures. Et toi, 3 heures après, tu la portes encore à bout de bras. » Mes chers amis, quelle leçon puis-je tirer de cette histoire? Il y a quelque chose qui m'a beaucoup interrogé, interpellé. C'est, nous sommes souvent raccrochés au passé, à des choses qui se sont passées il y a des jours, des semaines, des mois, voire des années. Nous ne pouvons plus rien y faire, mais nous ressassons. Pendant ce temps, nous oublions de vivre notre présent et de préparer ainsi notre futur. L'idée, c'est cessons de penser au passé,
Décrochons-nous de nos problèmes sur lesquels nous ne pouvons plus rien. Vivons enfin au présent et préparons notre futur. Alors, mes chers amis, vous pouvez vous demander, ou me demander, mais Siegfried, qu'est-il arrivé à ce jeune apprenti? Eh bien, ce jeune apprenti a beaucoup appris du vieux maître. Et quelques années plus tard, lui aussi devient maître, sage. Il a un jeune apprenti à son tour. Et ce jeune apprenti est tout fougueux. Il lui demande « Maître, maître, je veux tout savoir, tout ce que vous savez, je veux le savoir, apprenez-moi » Ce nouveau maître regarde ce jeune apprenti et lui dit « Je vais te donner le secret. As-tu déjeuné ce midi? » « Ah oui, maître, j'ai déjeuné. » Alors prends ton bol et va le laver. Car après tout, vois-tu, quel que soit le moment, quel que soit le lieu, pour nous tous, habitants de cette même terre, l'important, c'est ici et maintenant. Voilà mes chers amis, c'était mon 20e épisode, notre 20e histoire de ce défi 31 jours, 31 histoires. Demain, nous serons là pour la 21e histoire. Profitez de cette journée pour vivre vraiment au présent. Essayez comme j'essaye et enfin préparons notre futur, notre avenir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.